Quand on parle d'investissement immobilier à Bali, 3 zones reviennent toujours, Canggu, Uluwatu et Ubud. 3 styles, 3 ambiances et 3 marchés immobiliers bien différents. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Guillaume, je suis investisseur immobilier depuis plus de 10 ans et aujourd'hui on va comparer ces 3 zones point par point. Lifestyle, prix, rentabilité, infrastructure et perspectives d'avenir. Pour chaque thématique, je ferai un classement des régions. Le premier remporte 2 points, le deuxième remporte 1 point et le troisième 0. Et à la fin, on fera le total pour voir où, selon moi, il est le plus intéressant d'investir et de vivre. C'est parti pour le match. On commence donc par round 1, le lifestyle. Bon, pour ce qui est de Canggu, ici, clairement, l'ambiance, elle est jeune et branchée. C'est la capitale des digital nomades avec une densité de population qui est bien plus forte que le reste à Bali. Vers Batu Balong, tu as tout ce qui est vibe surf, super cool. Tu as une grande plage avec des vagues accessibles à tous les niveaux, donc parfait pour débuter ou pour progresser. Pour travailler, tu as une tonne de coworking hyper stylé et Canggu, c'est un peu comme un microcosme international. Tu rencontres facilement des gens du monde entier, souvent des gens qui se bougent, des entrepreneurs, des gens créatifs, dynamiques et sportifs. Je trouve que c'est vraiment un environnement qui a tendance à te tirer vers le haut professionnellement. Un autre point qui est clé, c'est que si tu aimes le sport, ici c'est le paradis. À Canggu, la vie elle est vraiment axée sur ce lifestyle sport et vie saine. Ici, les salles de sport, elles font partie des meilleures que j'ai vues au monde. Tout le monde, c'est simple, est baraqué, c'est un truc qui est assez dingue ici et tu peux facilement manger bon, équilibré et pas cher. À Uluwatu, par contre, l'ambiance elle est plus exclusive, plus chill. C'est un mix intéressant en fait entre décontraction, luxe et surf. Les gens, c'est pas rare qu'ils soient torse nu, pieds nus. Il y a un petit côté en fait hippie, parfois je dirais, et je pense que le sentiment de liberté là-bas, il est encore plus fort qu'à Canggu. Bon, ce qui est certain, c'est que Uluwatu, c'est quand même bien moins bling bling que Canggu. Et ce que j'aime là-bas aussi, c'est qu'il y a une très forte communauté latino, avec par exemple des Argentins, des Mexicains, des Brésiliens, etc. Là où à Canggu, tu as davantage de russophones avec Ukrainiens et Russes. Côté paysage, Uluwatu, c'est juste magnifique. Je pense que personne ne te dira le contraire. La vue sur l'océan depuis les falaises, elle est à couper le souffle. Il y a plusieurs plages superbes avec le sable blanc, eau transparente. Les sunsets, ils sont juste incroyables. Tu as des bonnes vagues. Bref, franchement, Uluwatu, pour moi, c'est le top. Ok, on passe à Ubud. À Ubud, forcément, on oublie la mer et on se dirige au cœur de la jungle et des rizières. Il faut savoir que Ubud, c'est clairement le centre culturel et spirituel de Bali. Là-bas, les mots d'ordre, c'est simple, c'est yoga et bien-être. On y vient pour se ressourcer. Tu retrouves une atmosphère beaucoup plus calme et connectée à la nature. Rizières, jungle, cascades, etc. C'est un lieu où la méditation, le yoga et le bien-être sont au centre du quotidien et la plupart des gens viennent essentiellement pour ça, pour une formation de yoga, pour devenir prof par exemple, ou pour faire des yoga retreats comme ils appellent ça, qui sont en fait des séjours longs basés sur la pratique du yoga avec des ateliers, etc. Mais tu as aussi par exemple des retraites détox spirituelles ou créatives. La communauté est très internationale aussi, mais différente de Canggu et Uluwatu. Ici, ce sont plus des artistes, des thérapeutes, des profs de yoga, des écrivains, des gens en quête de sens. Pour être honnête, je ne suis pas le plus grand fan d'Ubud. Voilà, c'est dit. En revanche, je suis tout à fait conscient que ça reste un incontournable de Bali. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est une destination qui attire beaucoup de monde, c'est certain. La dernière fois que je suis revenu à Bali, dans l'avion, j'étais assis d'une Croate et elle venait expressément pour ça. Elle allait rester 3 mois à Bali pour faire du yoga. Et ça, c'est pas rare. Donc moi, en effet, bon, je ne suis pas du tout branché spiritualité, donc ça ne m'attire pas Ubud et j'ai pas non plus envie de venir à Bali pour ne pas vivre au bord de l'océan. Pour moi, ça n'a pas de sens, mais voilà, ça regarde comme moi. Et il en faut pour tous les goûts. Bref, pour ce round, ça a été difficile pour moi de départager Uluwatu et Canggu, puisque quand je me suis installé ici, je devais prendre une villa à l'année. Et c'est la question que je me suis posée. J'ai eu du mal à trancher, mais je suis parti, vous le savez, sur Canggu. Et c'est vrai que je ne regrette pas mon choix. Donc, pour le verdict de ce premier round, je mets Canggu en 1, Uluwatu en 2 et Ubud en 3. On passe au round numéro 2, les prix et le marché. Canggu, c'est clairement un marché déjà mature. Les prix ont littéralement explosé ces dernières années, surtout dans les zones les plus demandées. Aujourd'hui, c'est devenu l'un des endroits les plus chers de Bali. Du coup, le potentiel de hausse est plus limité que dans les autres coins. Mais l'avantage, c'est que Canggu reste une valeur sûre. C'est un marché qui est liquide. Ça veut dire que si demain, tu dois revendre ton terrain ou ta villa, il y aura toujours de la demande. En ce qui concerne Uluwatu, c'est une autre histoire. Ici, les prix sont encore abordables par rapport à Canggu, mais la demande, elle est en train de décoller à toute vitesse. Et la différence, surtout, c'est que tu trouves encore pas mal de terrains disponibles, ce qui est quasiment impossible à Canggu. Clairement, aujourd'hui, je pense que c'est l'une des zones les plus intéressantes
pour investir si tu cherches de la croissance. En ce qui concerne Ubud, les prix, c'est clair, ils sont plus accessibles, surtout si tu sors un peu du centre. C'est un marché qui est plus de niche, beaucoup moins spéculatif que Canggu ou Uluwatu. Ici, on est plus sur un modèle stable avec une clientèle qui est différente. Donc oui, ça monte moins vite, mais c'est aussi plus résilient. Et pour certains investisseurs, ça peut être rassurant. Pour ce round, je vais mettre Ubud en 1, Uluwatu en 2 et Canggu en 3 parce que bon, c'est cher. On passe au round numéro 3, la rentabilité locative. En ce qui concerne Canggu, forcément la demande, on le sait, elle est énorme et ça toute l'année grâce aux digital nomades, aux surfeurs, aux familles, aux touristes, ça brasse très large Canggu. Donc le taux d'occupation il est très élevé, Airbnb cartonne avec certains Airbnb qui affichent 80 voire 90% de remplissage. Le prix à la nuitée il reste élevé, surtout autour de Batu Balong, Perawa, etc. Le problème c'est que le prix d'achat est devenu tellement haut que parfois la rentabilité elle peut baisser. À Uluwatu, la demande elle est en forte croissance, surtout avec l'explosion du tourisme surf et luxe. Le taux d'occupation il est certes moins constant qu'à Canggu, mais en forte hausse et quand même élevé, surtout pour les villas avec vue océan ou proche de la plage. Pour ce qui est du prix par nuit, il est plutôt élevé, voire très élevé pour les villas premium avec vue falaise, vue océan. Uluwatu aussi présente un autre atout, c'est que le prix d'achat est encore plus bas que Canggu pour l'instant et il y a moins de concurrence. Donc forcément la revente, on peut espérer une meilleure marge et aussi un meilleur rendement. Pour ce qui est de Ubud, la demande elle est présente, on l'a dit, elle est stable mais plus ciblée, donc yoga, spiritualité, bien-être. Contrairement à Uluwatu ou à Canggu, les gens ne restent pas 2-3 nuits, mais plutôt une semaine, 2 semaines, voire un mois, voire même plusieurs mois pour faire leur retraite de yoga. Le prix à la nuitée, il est plus bas qu'à Canggu et Uluwatu, mais c'est compensé par une bonne durée de séjour. Et aussi, Ubud présente un autre atout, c'est que le prix d'achat reste abordable. Donc tout ça fait que le rendement est correct, malgré une clientèle plus de niche. Puis bien sûr, il y a des villas qui performent de partout. Il y a de la demande pour les 3 destinations. Ce sont 3 marchés différents, 3 types de clientèle différents, mais il existe des villas, des Airbnb dans tous les cas, qui performent de partout. Pour le verdict de ce round, je mettrai donc Uluwatu en 1 parce que donc, les prix sont plus abordables encore, les locations sont quand même chères et il y a moins de concurrence. En 2, je mets Canggu et en 3, Ubud. On passe au round numéro 4, les infrastructures et l'accessibilité. On commence par Canggu. Côté route, globalement, c'est correct. Et d'ailleurs, en arrivant à Bali, je m'attendais vraiment à retrouver le chaos, pour être honnête, le bordel que j'avais connu en Amérique latine, mais pas du tout. Ici, les routes sont pour la plupart en bon état et c'est pas rare qu'ils refassent un coup d'asphalte lorsqu'une route elle est un peu abîmée. Le vrai problème, c'est le trafic. Les vrais causeurs de pointe, ça peut vite devenir un enfer et on a tous vu passer ces réels sur Insta où les gens se plaignent des bouchons, se retrouvent bloqués dans le shortcut. Donc la réalité, c'est que oui, il y a du monde à Canggu. Oui, ça peut arriver que tu sois coincé dans le trafic, mais ça arrive toujours aux mêmes endroits, aux mêmes heures. Perso, j'évite toujours ces zones-là et du coup, je suis rarement coincé. Ensuite, le gros avantage de Canggu, c'est sa proximité avec Seminyak, Denpasar et l'aéroport. T'es à portée de tout. Côté service, c'est hyper complet. Tu as des écoles internationales, des hôpitaux privés, des supermarchés modernes et bien sûr, une offre incroyable de bars, beach clubs, boîtes de nuit, mais surtout restaurants parce que niveau bouffe, Bali, c'est le paradis. Tu as absolument tout. Tu as du petit warung où tu manges pour 2-3 euros. Tu as les restaurants healthy pour les sportifs où ils te donnent les macros, les carbs, les protéines, etc. Tu as les cuisines du monde entier et même des restaurants gastronomiques qui restent super abordables, genre 3 fois moins que ce que tu paierais en France. Franchement, pour le choix, le rapport qualité-prix, Canggu, c'est imbattable. Et comme ici, tu manges 2 à 3 fois par jour dehors, c'est vraiment le paradis. Je voulais aussi aborder les infrastructures sportives, parce que pour moi, c'est un critère important. Ici, tu retrouves certaines des meilleures salles de sport du monde équipées de spa, donc bain froid, bain chaud, hammam, sauna. Tu as les clubs de padel ici qui sont ultra stylés, mais pas que, puisque tu as aussi du tennis, du squash, du badminton, du foot, du basket, tu as du volleyball, enfin bref. À Canggu, il ne manque quasiment rien, je pense. En ce qui concerne Uluwatu, c'est une autre ambiance. Pour ceux qui ont des routes, déjà, c'est beaucoup plus vallonné. Les routes sont plutôt étroites, parfois défoncées, parfois très défoncées et clairement pas encore adaptées à l'explosion de la fréquentation qu'on voit arriver. Mais pour l'instant, t'as pas trop de problèmes de bouchons et depuis l'aéroport, c'est un poil plus long que Canggu, mais ça se fait bien. Côté service, là, par contre, c'est plus léger. Par exemple, niveau sport, jusqu'à récemment, c'était un peu le néant. T'avais genre 2 pauvres salles de sport à moitié dehors, à moitié dedans, sans clim, avec peu de matériel. Là, j'ai vu qu'une salle de sport correcte a enfin ouvert, mais ça reste quand même loin des standards de Canggu et surtout, t'as pas autant de choix. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de nombreuses
grosses rumeurs sur des grosses gyms de Canggu qui prévoient de s'implanter aussi à Uluwatu. Donc je pense que c'est juste une question de temps. Même chose pour le padel tennis qui est mon sport favori au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué. À Uluwatu, il y a des clubs, il y a des terrains, mais on est quand même loin de ce qui se fait à Canggu en termes de qualité, en termes d'infrastructure et surtout en termes de nombre de joueurs présents. Puis pour ce qui est des autres activités sportives, en dehors du surf, les infrastructures sont quasi inexistantes à Uluwatu. Côté resto, il y a de super adresses à Uluwatu. On y mange très bien et les restos ont souvent des décos et des ambiances super stylées. Par contre, pour l'instant, l'offre reste quand même limitée. T'as pas encore cette abondance, ce choix qu'on trouve à Canggu, mais encore une fois, ça évolue très vite et tu as souvent des ouvertures, de nouveaux restaurants, de nouveaux resorts, de nouvelles villas. Bref, clairement, ça va continuer à se développer dans les prochaines années. Concernant Ubud, la circulation globalement, elle est plus fluide que dans le sud, sauf vraiment dans le centre d'Ubud où ça peut vite bouchonner, surtout autour du marché et des rues principales. Niveau accessibilité, c'est simple, tu es au milieu de l'île, donc forcément, tu es plus loin de l'aéroport et tu es plus loin de la côte. Côté service, honnêtement, tu trouves tout ce qu'il te faut pour bien vivre. Tu as des cliniques privées, des supermarchés, tu as pas mal de cafés, de restaurants, mais l'ambiance est différente. C'est moins varié qu'à Canggu et Uluwatu. C'est rempli de cafés vegan, de restaurants bio et les prix sont souvent très raisonnables. Pour ce qui est des infrastructures sportives, là encore, il y a le nécessaire, mais on n'est pas sur la même gamme ni sur la même modernité. Puis, dans tous les cas, je pense que c'est pas vraiment ce que les gens recherchent là-bas, puisque de toute manière, c'est plutôt yoga, pilates, méditation, arts martiaux, etc. Pour ce qui est de mon verdict pour se rendre, je mettrai Canggu en 1. Pour moi, il n'y a pas photo. Et ensuite, Uluwatu en 2 et Ubud en 3. En vrai, je pense que c'est kiff-kiff entre Uluwatu et Ubud, mais bon, j'aime pas trop Ubud, donc je l'ai mis en dernier. Ok, on arrive au round numéro 5, les perspectives d'avenir. Alors Canggu, on peut imaginer qu'on s'approche d'une forme de saturation. Les terrains, ils se font rares. Les prix sont déjà très hauts, donc la marge de croissance, forcément, elle est limitée par rapport à d'autres zones. Mais malgré ça, Canggu reste une valeur sûre pour le moment et c'est un marché super liquide. L'autre point clé, c'est que Canggu rayonne sur tout ce qu'il y a autour. Dès qu'un quartier devient trop cher, la demande se déplace naturellement vers les zones périphériques, comme dans ce cas-là, Perenan, Sese, Chemagi, Tumbabayu, etc. Et ces quartiers émergents profitent directement de la popularité de Canggu et offrent de nouvelles opportunités d'investissement. Donc même si Canggu est cher, il reste un moteur qui continue de créer de la valeur tout autour. Pour ce qui est de Uluwatu, c'est clairement la star montante. Aujourd'hui, la zone elle est en plein boom. Je pense que le potentiel est énorme sur un horizon de 5 à 10 ans. Les gros projets hôteliers, les resorts de luxe, les beach clubs de renom s'y installent et continuent de s'y installer. Et tout ça va faire grimper la valeur des terrains et des villas, c'est sûr. Par contre, oui, Uluwatu reste une zone assez petite et certains endroits sont déjà très chers comme Bigin par exemple. Mais je pense qu'il faut voir plus large. Uluwatu fait partie de la péninsule du Bukit et dans ce Bukit, tu as plein d'autres zones intéressantes. Il n'y a pas que Bingin. Donc certaines zones du Bukit sont très abordables, d'autres sont toutes proches de l'océan. Donc forcément, elles vont bénéficier du développement global du secteur. Donc l'avenir, je pense que c'est pas seulement Uluwatu en lui-même, mais tout le Bukit qui va monter. Et enfin donc Ubud. À Ubud, on n'est pas sur une croissance explosive comme Canggu et Uluwatu, mais sur quelque chose de beaucoup plus stable. C'est un marché de niche, on l'a dit, centré sur le bien-être et c'est pas une zone où tu verras des dizaines de salles de sport, des dizaines de beach clubs, de grosses boîtes de nuit, etc. Et c'est justement ça, je pense, qui fait sa force. La demande, elle est constante parce que le tourisme bien-être, il attire une clientèle internationale qui cherche à séjourner longtemps et à passer des séjours agréables. Donc, je pense que c'est un marché plus tranquille, mais aussi très résilient. Les prix n'explosent pas comme à Uluwatu, mais ils ne s'effondrent pas non plus et je pense qu'Ubud, c'est une valeur sûre pour ceux qui misent sur la stabilité et le long terme. Pour ce round, mon verdict sera le suivant. En 1, je mets Canggu, en 2, Uluwatu et en 3, Ubud. Voilà, on a passé en revue les 5 thématiques et c'est le moment de faire le compte pour voir qui de Ubud, Uluwatu ou Canggu remporte ce match. Donc sans plus attendre, je vous affiche les résultats. Bon, vous l'aviez sûrement deviné, c'est sans surprise Canggu qui arrive sur la première marche du podium, juste devant Uluwatu et loin derrière le pauvre petit Ubud. Bon, j'ai essayé d'être le plus objectif possible, mais ça reste mon avis personnel, basé sur mon expérience et mon ressenti. Mais au final, ce qu'il faut savoir, c'est que Bali, c'est une grande île et ce qui est sûr, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Même chose pour les rentabilités locatives, il y a des villas qui performent de partout et de la même manière, il y a des bonnes affaires ailleurs qu'à Canggu et Uluwatu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à liker et à t'abonner. Dis-moi en commentaire si t'es plutôt Team Canggu, Team Uluwatu ou Team Ubud ou ailleurs d'ailleurs. Et si t'as envie d'investir à Bali, contacte-moi et je t'aiderai à choisir le bon projet au bon endroit. Ciao!